Bonjour, je m'appelle Didier, j'élève des fourmis dans la Marne et suite à des insistances de mon ami myrmécologue qui se reconnaîtra en entendant et en voyant cette vidéo, je ne dirai pas son nom, juste Jean-Luc, je me décide à vous montrer mes colonies de fourmis que j'élève déjà depuis une dizaine d'années. Je suis un fan et quelqu'un qui adore les fourmis depuis l'âge de 5 ans, donc j'en ai 60. Donc je fais mes nids moi-même et j'élève des fourmis, notamment que j'achète sur différents sites ou etc. Donc même des gens qui vendent des fourmis qu'ils ont récupérées. Et donc je fabrique mes nids en plâtre exclusivement. Et donc je me décide, je vous ai mis une petite vidéo, celle d'avant, Vagus vs Asticot, où vous voyez justement ces Vagus chasser des asticots vivants que j'ai mis dans l'aire de chasse. Et donc cette colonie a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et donc elle compte à peu près entre 3000 et 3500, peut-être 4000 individus. C'est pas facile non plus de chiffrer. Je leur ai fait ce grand nid car elles étaient dans trois nids différents avec des petites chambres. Et je pense que l'espace que je leur ai fait leur convient mieux. Donc, alors, vous allez pouvoir voir toutes ces petites taches jaunes entre elles. Tout ça, c'est du couvain. Du couvain, des œufs, des larves. Plus de cocon pour le moment. Hein, plus de cocon pour le moment. Toujours chauffé à 26, entre 26 et 28 degrés la journée. Et je ne dirais pas que je fais des vidéos super, ce sont mes premières. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Je fais ça avec mon téléphone, donc c'est pas toujours évident de rester stable et de faire des vidéos nickel. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Il y en aura d'autres puisque j'ai 18 colonies de fourmis différentes. J'ai des exotiques et des endémiques. Donc je vous présenterai au fur et à mesure sur YouTube. Donc je ferai des vidéos qui j'espère vous plairont. Et si vous avez des questions sur mon élevage, d'aucuns m'ont dit que j'étais quand même un éleveur particulier du fait que en peu de temps j'arrive à avoir des colonies assez impressionnantes. Donc notamment celle-ci. J'ai des Nicobarensis et des Lasus niger. Ce sont des fourmis qui ne sont pas, je dirais, très difficiles à élever, mais qui, chez moi, se développent, on va dire, très très bien. Donc, c'est certainement lié aussi à la nourriture et à l'occupation que je leur donne, parce que je consacre énormément
de temps à mes fourmis. Hein, aussitôt que je passe dans la journée, je peux descendre 3 fois dans le sous-sol et je leur donne donc 2 fois, 3 fois à manger par jour. Il manque jamais de rien, que ça soit miella ou insectes. Alors insectes morts que je mets au congèle, hein, genre blattes, de temps en temps grillons. Ce que je fais beaucoup, c'est des asticots vivants que j'achète. Beaucoup de gelaï aussi, hein, de différentes, comment je dirais, différents parfums que les fourmis adorent. Et de l'eau surtout, leur mettre beaucoup d'eau. Celles-ci ont un nid sec. Ce sont des fourmis qui ne demandent pas d'humidité dans le nid. Quoique, bien qu'on le dise, celles-ci, je les ai élevées dans des nids humides. Et j'ai fini par les laisser dans un nid sec avec de l'eau dans l'air de chasse. Donc voilà. Donc hier, je leur ai donné des asticots vivants qu'ils ont appréciés. Je pense que vous verrez la vidéo que j'ai mis sur YouTube. Donc voilà, donc cette colonie, le nid fait actuellement 80 cm de long sur 45 de large. Donc vous voyez la grandeur des chambres. Et donc je vais vous montrer doucement, je vais vous montrer l'aire de chasse. Alors l'aire de chasse comporte donc une grosse pierre plate et j'ai énormément de fourmis en dessous de cette pierre. Ce que vous voyez actuellement, c'est des petites coupelles où je leur mets du miella. Hein. Donc pour la vision, c'est un peu embêtant parce que c'est noir, donc on ne voit pas les fourmis en train de boire justement ce miel-là. Donc je les change tous les jours. Et donc sous cette pierre plate, il y a énormément de fourmis, car je les ai changées. J'ai changé l'aire de chasse il y a pas longtemps. Et il y avait 2 pierres comme celle-ci plates. Et c'est affolant ce qu'il y avait en dessous. Et se cache en dessous, même dans les infractuosités. Là, vous voyez, elles se mettent dedans. Donc, et toujours, évidemment, un point d'eau. Donc là, c'est une petite bouteille qu'on met dans les volières pour les oiseaux. Hein. Donc on met ou du coton. Moi je ne mets plus de coton parce que les fourmis l'enlèvent et le dispersent dans l'air de chasse, et au bout d'un moment se retrouvent à l'intérieur et se noient. Donc maintenant je mets de la gaze, hein, de la gaze qu'on achète pour nous, et je mets une gaze à l'intérieur de la partie blanche là qui dépasse dans le petit nez, où vous voyez actuellement des fourmis qui s'abreuvent, et on remplit l'abreuvoir et on leur met ça de façon à ce qu'elles puissent s'abreuver donc à longueur d'année, parce que ce sont des fourmis qui boivent énormément. Beaucoup d'autres aussi, hein, quoi qu'on en dise, les fourmis boivent beaucoup. Donc voilà, donc c'est une fourmilière, je vous dis, qui a maintenant un peu plus de 2 ans, donc que j'ai acheté. Il y avait entre 20 et 50 ouvrières, on va dire.
et qui se développe assez bien. Donc voilà, ça c'est l'aire de chasse, donc qui doit faire à peu près 60 cm de long sur... j'aime bien mettre à mes fourmis de grandes aires de chasse pour qu'elles se sentent à l'aise, hein, à partir du moment où elles commencent à bien se développer. Quand il y a plus de 500, 1000 individus, il faut quand même qu'elles puissent se développer. Donc, et puis toujours donc sur les côtés, hein, en haut là, autour sur le pourtour, hein, bien mettre de l'anti-évasion. Donc voilà. Alors ici, tout est mis, hein, miella, donc dans les coupelles, asticots, alors même des grillons, des blattes, tout un tas de choses qu'elles aiment bien manger et et dont elles ont besoin, parce que les fourmis ont besoin énormément de miella et de protéines. Et moi, je leur donne environ à manger, on va dire 5 fois, 6 fois par semaine. D'autres en donnent beaucoup moins, mais je ne supporte pas de les voir aller dans l'aire de chasse sans qu'elles mangent. Donc je donne beaucoup à manger. Donc voilà. Et donc je fais maintenant donc un petit retour sur le nid principal. Donc voilà. Pas facile. Donc le nid principal, donc qui doit comporter normalement l'agine, mais l'agine, vu le nombre et l'accumulation de fourmis, on ne la trouve plus. Donc c'est pas facile de la trouver, donc il faudrait que je fasse du bruit pour remuer tout le monde, mais c'est pas trop l'intérêt. Donc tous ces petites taches blanches que vous voyez, taches jaunes même, c'est du couvain, des œufs, des larves. Hein, et donc à cette époque-ci, il y a beaucoup moins de cocons. Hein, tout commence à s'estomper et la gine va bientôt arrêter son cycle, hein, reposer ses ovaires et donc va cesser la ponte. Voilà, si vous avez des commentaires après, des questions, je suis là aussi pour aider les jeunes qui veulent élever des fourmis chez eux, les passionnés. Moi, j'ai une certaine expérience, j'ai aussi une certaine façon de faire qui fait que j'arrive à faire de beaux élevages. Et si vous voulez savoir comment sont faits mes nids, etc., vous m'envoyez des messages, il n'y a pas de souci. Je répondrai à chaque message. Donc, vous voyez les gros majors et les trophylaxies, hein, ils sont bien nourris, hein, donc la trophylaxie à ce moment là, voilà, tout le monde se donne la béquée, si j'ose dire. Donc voilà, donc je vais vous mettre cette petite vidéo sur donc mes Camponotus vagus et je reviendrai sur elle à certains moments pour vous montrer l'évolution de la colonie. Et bien sûr, je vais faire d'autres vidéos sur mes différentes colonies de fourmis que je vais vous présenter sur YouTube. Voilà. Donc j'attends vos commentaires et si
Si ça vous plaît, ben, encouragez-moi. J'étais pas trop chaud pour faire ce genre de choses et donc j'attends vos commentaires pour continuer justement ce genre de ce genre de vidéos sur YouTube et vous aider peut-être à faire de belles colonies comme moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.